Bonjour les anges, bienvenue pour le tirage de ce lundi 12 juillet. Et j'espère que la semaine commence bien pour vous. Courage pour cette semaine qui redémarre, hein, à tous. Alors, j'ai fait un petit peu différemment aujourd'hui pour commencer la semaine. J'ai fait des tirages sentimentaux. Donc, le premier paquet, c'est pour les célibataires. Le deuxième, c'est pour les situations compliquées, si vous êtes en silence radio, etc. Et les troisièmes, c'est les couples. OK? Donc, passez la vidéo jusqu'au moment où c'est votre tas. N'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, pour n'écouter que votre tas. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Je voulais vous dire, c'est totalement gratuit, hein. Vous ne payez rien à partir du moment où vous abonnez, vous likez les posts, vous commentez. Tout est gratuit, hein, c'est complètement gratuit. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, on va commencer donc avec le tas des célibataires. On va voir ce que ça nous dit. Voilà, je mets les autres de côté. Donc ça, c'est les couples. Ça, c'est les situations compliquées. On met les petits conseils de côté. J'ai pris des petits conseils. Alors, voilà. Alors, j'ai pris le tarot psychique. 5 cartes. Voilà, je vais un petit peu avancer parce que j'ai pris en plus de cartes pour avoir plus de... Alors, j'ai pris le jeu de l'oracle des flammes jumelles. Mais ça parle pas seulement des flammes jumelles, ça parle du sentimental en général. Il y a donc 6 cartes qui sont sorties. Oui, je voulais vous dire aussi au niveau des tirages, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein, je tiens à vous le dire, hein. Donc en fait, je les bats et celles qui tombent, je les prends simplement, hein. C'est mes guides qui me les donnent. Euh, donc du coup, c'est pas moi qui les choisis, hein. Les messages viennent. Je ne les fais pas devant vous parce que ça prend pas mal de temps. Et donc du coup, parce que des fois les cartes ont du mal à arriver, etc. C'est pour vraiment essayer que la vidéo soit pas trop longue pour vous. Mais je ne vois pas et j'interprète au moment où je regarde avec vous, hein. Je n'ai pas vu les cartes avant, rien du tout. Sachez-le comme ça. Donc voilà. Et alors j'ai mis le 5 points honneur ici, qui est en fait l'état d'esprit de votre autre. Donc pour les célibataires, ce sera l'état d'esprit de la personne qui arrive, ou si c'est une personne que vous connaissez déjà, on va voir, hein. Donc ici, on commence pour les célibataires. Ah, donc il y a peut-être quelqu'un qui revient. Parce qu'on vous parle, donc ici, j'ai la lumière, le pouvoir, le souvenir d'amour, l'autorité et la tentation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un ex ou une ex qui revient, euh, qui va revenir vers vous, qui a compris des choses, apparemment. C'est une personne qui avait du pouvoir sur vous ou vous aviez du pouvoir sur elle. Il y a eu certainement, en tout cas, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus autoritaire que l'autre, beaucoup plus froid, beaucoup plus... Il y a un des deux qui est dans cette situation-là, qui mène un petit peu le couple, hein. C'est une personne qui a été tentée, certainement. Vous vous êtes quitté, certainement, parce que cette personne a peut-être fauté. Euh, en tout cas, il y a une rencontre à venir, hein. Quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas un ex à vous, parce que, bon, on ne sait jamais, ça peut être... Il y a... Et ce serait quelqu'un... Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. On va voir avec le reste des tirages, mais j'ai l'impression que vous la connaissez déjà, la personne. Après, ça peut être... pour certains, quelqu'un que vous connaissez déjà, et pour d'autres, si vous ne la connaissez pas, je vous dirais quand même de faire attention parce que c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui est un peu froid et qui risquerait d'être tenté, qui peut-être est dans une vie où il a peut-être pas nécessairement envie de se poser tout de suite. Parce que voilà, il va à droite, à gauche. C'est pas quelqu'un de stable pour l'instant. Maintenant, on va voir si, en vous rencontrant. Mais en tout cas, il y a de belles choses à venir. Il y a des promesses d'un avenir sentimental vraiment pas mal. Donc, on va voir avec le reste. Alors, ici, vous avez l'empêchement, rebelle, gestation, âme sœur. Donc, ouais, on est quand même dans une relation fuite et secret.
Donc, pour moi, je confirme, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation. Ou c'est peut-être simplement quelqu'un de votre entourage et que vous connaissez. Hein, et que vous savez, par exemple, que la personne n'est pas quelqu'un de très stable, quoi, qui ne vous sent pas très stable, en tout cas. Donc, on vous dit ici que ça pourrait être votre âme sœur. Donc, ça pourrait être quelqu'un avec qui il y aurait beaucoup d'attrait. Il y a eu une période où vous ne vous voyez pas, où vous ne vous êtes pas vus, où vous étiez pas trop en connexion tous les deux, parce que cette personne-là a eu besoin, ben voilà, de faire un peu sa vie, tout ça, parce qu'il est un peu volage. Donc du coup, il a fait plein de choses en attendant, etc. Et il vous a pas trop calculé en quelque sorte. Et du coup, vous vous êtes senti, peut-être que vous pensez en plus à cette personne, parce que vous vous êtes senti un petit peu délaissé par cette personne. Vous avez l'impression qu'elle vous a lâché un peu. Il y a aussi des nouvelles choses à apprendre par rapport à cette personne. On vous dit que vous allez apprendre des nouvelles choses, que il y a ou des personnes en commun, ou vous allez voir sur les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre d'avancer dans la situation et d'y voir plus clair en tout cas. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, un nouveau départ avec cette personne qui est euh, beaucoup plus constructive. Ouais, je dirais ça, beaucoup plus constructive. Ensuite, ce qu'il ressent. Hein, vous voyez, je reviens à temps moi. Donc c'est bien quelqu'un du passé. Hein. Je travaille sur moi. J'ose, il est temps. La roue tourne. Et faux self. Donc, on vous dit que c'est une personne qui va revenir vers vous. Ça, c'est sûr. Qui va commencer à faire des compromis. Elle a réfléchi, cette personne. Elle a fait un travail sur elle. Euh, elle est prête à faire des efforts aujourd'hui. Elle est prête à faire des efforts pour essayer de vous reconquérir. Il y a une attraction hein, entre vous très forte. Et vous allez, peut-être, il ou elle va vous proposer une sortie ou quelque chose. Il y a une chance et une réussite hein, sur ce couple. Mais il y a quand même des choses à découvrir et moi je pense que cette personne, vous devez attendre qu'elle soit totalement honnête avec vous. Et je crois que ça va venir parce que la personne en fait dit qu'elle veut qu'elle veut faire des efforts hein, pour vous parce qu'elle a envie de reprendre la relation avec vous ou parce que elle veut commencer une nouvelle relation avec vous parce que c'est peut-être juste quelqu'un de votre entourage comme ça, mais que vous connaissez. Et donc du coup, je pense qu'elle va faire les efforts nécessaires pour essayer de vous attirer quoi vraiment et d'essayer que le contact se renoue. Elle s'est rendue compte que peut-être vous aviez plus d'importance qu'elle ne le pensait. Et que du coup, elle a l'impression quand même de vous avoir perdu. Hein. Elle a l'impression qu'elle va devoir un peu cravacher pour vous revoir, mais laissez un peu courir, laissez un peu... Je pense que c'est pas trop non plus, hein, pas 10 ans, mais ne, voilà, ne vous offrez pas comme ça au premier coup de téléphone, au premier message. Vraiment essayez quand même. C'est parce que cette personne-là est quelqu'un apparemment qui a l'habitude à avoir les personnes facilement. C'est certainement peut-être un séducteur, une séductrice qui est assez volage. Donc si vous vous offrez comme ça, ben, vous allez rentrer, on va dire, dans le schéma de ces anciennes relations, j'ai l'impression. Hein. Ça, c'est de la canalisation, hein, c'est plus dans les cartes. Hein. Donc, c'est les messages qu'on me donne. Donc, du coup, ben, on vous dit de vraiment ne pas céder tout de suite, d'essayer quand même ben, de jouer le jeu de la séduction, etc. quoi, et d'essayer vraiment de l'attirer, et de ne pas vous offrir comme ça. Voilà, la première occasion, on va manger à bout tout ça, allez, c'est fait, tac, 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 c'est dans le sac. Non, voilà. Ben, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, les messages vous disent, donc l'amour éternel vous dit, il y aura un choix à faire. Donc, certainement, ou recommencer avec cette personne, ou commencer quelque chose avec cette personne, ou bien, peut-être il y a une autre rencontre à venir. Moi, moi, je sentais qu'il y a peut-être une autre opportunité en même temps qui se présente, j'ai l'impression. Mais ça, c'est mes ressentis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans les cartes. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura deux personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'en plus, oui, j'ai vraiment cette impression qu'il y aura deux possibilités en même temps. Et puis, c'est l'été, hein, donc tout le monde est... Alors, la lune, vous allez prendre beaucoup le temps de la réflexion.
beaucoup, beaucoup, parce que vous n'êtes pas sûr de cette situation. Et du coup, vous allez beaucoup y réfléchir. Et vous allez peut-être recevoir des messages de l'univers aussi. Ou alors, aussi, on vous dit de faire confiance à vos intuitions par rapport à cette relation. De vraiment faire confiance à vos intuitions. Ensuite, on vous dit simplicité. Essayez d'être dans la simplicité, de ne pas trop vous compliquer la vie et d'essayer peut-être de voir ce que cette personne vous amène au quotidien et de ne pas peut-être en demander trop, de ne pas attendre trop. De vous dire qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter au quotidien, quoi. Pas là maintenant, tout de suite, mais au quotidien, de ne pas avoir trop haut, quoi. Alors, l'arbre de vie vous dit, voyez, rencontre, hein. Ah, c'est clair, hein. Il y a une rencontre. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 rencontres dans votre jeu. Donc, l'ancienne personne qui revient et une nouvelle rencontre, hein. Pour moi, c'est clair. Dans votre jeu, ça apparaît clairement. Ensuite, ici, on dit un accident plus grave, etc. Mais pour moi, ça veut dire que c'est rapide, ça arrive rapidement. C'est quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie, hein. Peut-être vous étiez seul depuis un moment, vous désespériez un peu, mais on vous dit que ça arrive, hein. Que vraiment, là, c'est le moment, c'est l'instant, c'est immédiat, c'est bientôt. Alors, les anges de l'amour vous disent, aimez-vous d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, évidemment, l'autre, si vous vous trouvez plein de défauts, l'autre vous trouvera plein de défauts aussi, hein. Donc, d'abord, faire un travail sur vous. Essayez de vous aimer, essayez de vous accepter tel que vous êtes, parce que chaque personne est différente, bien sûr, mais chaque personne a d'autres choses à amener à une autre personne ou à soi-même, quoi. Et avant tout, il faut s'aimer soi-même, c'est important. Pour pouvoir être bien avec l'autre, il faut d'abord être bien avec soi-même. Les anges de l'amour vous disent encore, c'est certainement lui. Donc, on vous parlait d'âme sœur, etc. Donc, c'est une personne, en tout cas, une relation importante à venir, hein. Moi, je vois et je ressens une relation importante à venir. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour moi, vous voyez, vous la connaissez. Cette personne, ou c'est un ex, une ex, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage, en tout cas. Mais il y a une autre personne. Donc, à vous de faire, à faire le choix qui sera le mieux pour vous, hein. Donc, voilà. Ensuite, on vous dit réconciliation. Bah, c'est fou, quoi. Ça parle vraiment de la même chose. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça confirme, hein. C'est vraiment une personne du passé. Il y a quelqu'un, il y a un amour avant qui était, oui, qui était présent avant, ou je vous dis quelqu'un de votre entourage, peut-être que vous ne pensez même pas à cette personne. Et en tout cas, ça arrive. Alors, les anges de l'amour vous disent, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc vraiment, on vous dit que ça arrive. Les choses arrivent, hein. C'est bientôt, c'est vraiment là. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent encore dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ça, moi, je pense qu'on vous parle de la confiance en vous, le fait de vous aimer, de faire un travail sur vous. Mais vous pouvez demander aussi aux anges qui vous aident à vous accepter, etc., à vraiment faire un travail sur vous, hein. Donc voilà. Ensuite, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est la bougie qui me titille un petit peu la gorge. On va faire les réponses angéliques, comme d'habitude. Donc ça, c'est du général ou c'est du sentimental? Vous posez la question que vous souhaitez. Voilà. Moi, je sors 2 ou 3 cartes, d'après ce que mes guides me donnent. Et vous allez choisir une des cartes pour votre réponse. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix, si vous avez besoin de temps. Donc, pensez bien à votre question. Voilà une. Et ben, voilà toutes les deux. Donc, premier choix, deuxième choix. Donc, voilà. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit de grands changements positifs. Donc, c'est vraiment, il y a des belles choses à venir pour vous. C'est excellent. Votre tirage est très, très bon, hein, vraiment. En plus, vous avez une âme sœur qui arrive. Enfin, en tout cas, vous la connaissez, mais ça va être confirmé, quoi.
Si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Aucune inquiétude à avoir, les choses vont bien aller. Donc ne stressez plus, ça va couler, vous allez voir, ça va couler. En plus, vous allez apprendre des choses par rapport à la personne, etc. Peut-être des éléments qui vous manquaient pour être bien dans la relation, justement. Et cette personne est prête vraiment à faire des efforts, donc je pense qu'elle a changé, elle a fait un travail sur elle, et que donc elle revient, mais autrement, vraiment, elle a pris conscience que peut-être vous étiez la bonne personne, hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage pour les célibataires vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé. Merci à ceux qui se sont abonnés, super, merci d'avoir fait ce geste de générosité, d'autant que c'est gratuit, hein. Merci à ceux qui le feront, donc n'hésitez pas à le faire parce que vraiment c'est entièrement gratuit, vous ne payez rien, il n'y a pas d'abonnement, rien du tout. Et alors il y a le petit concours, hein, je répéterai souvent tout le long du mois parce que vraiment j'ai envie que vous ayez la possibilité de gagner la voyance gratuite avec moi-même qui dure plus ou moins 1 heure et demie, hein. Donc on fait un tirage général d'abord et puis après vous posez toutes les questions que vous souhaitez et ce sera par Messenger, par téléphone, par message, comme vous vous sentez le mieux. Il faut que vous soyez à l'aise. Et donc voilà, et le deuxième prix, alors c'est un petit bracelet que je fais moi-même avec les pierres, etc. Donc pour ça, pour participer, il faut d'abord, 1, vous abonner, 2, mettre un petit pouce sur une vidéo, 3, partager la vidéo, 4, mettre en fait un commentaire sous une vidéo. Et ça, c'est hyper important parce que si vous ne mettez pas le commentaire « Je participe » simplement, je ne sais pas voir que vous avez participé. Donc, c'est vraiment hyper important de mettre le Je participe sous la vidéo. OK? Comme ça, je fais le lien entre les abonnements supplémentaires et votre participation. Et je sais que c'est vous qui vous êtes abonné. Je sais que vous avez fait toutes les démarches. Et donc, vous serez dans le tirage au sort. Voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine. Alors, courage pour cette semaine qui débute. Et à bientôt les anges et prenez soin de vous. Un bisou. Alors, pour le deuxième tas, les situations compliquées. Je mets les petits conseils de côté. Donc ici, j'ai pris d'autres cartes. Parce que c'est le domaine amoureux. Donc, j'ai commencé par le tarot psychique. Oui, je voulais vous dire que les tirages, en fait, je ne les fais pas devant vous parce que ça prend du temps et si je l'ai fait, je pourrais, hein, mais alors la vidéo serait très longue. Donc c'est pour ça, mais par contre, sachez que c'est pas moi qui choisis les cartes. Je bats les cartes et c'est mes guides qui font sauter les cartes pour avoir les messages. Et je ne sais jamais ce qu'il y a dans les cartes avant vous, hein. Donc voilà, je découvre en même temps que vous, hein. Je tenais à vous le dire, c'est important, quoi. Donc voilà, j'ai pris ensuite les flammes jumelles, mais ça ne parle pas que de relations flammes jumelles, ça parle aussi de relations normales. Et alors, les petits messages de votre hôte, donc comment votre hôte se sent, ce qu'il a à vous dire, etc. Donc, pour les situations compliquées, on va commencer. Alors, prospérité matérielle et spirituelle. Mais on va postposer ici, c'est matériel, mais on postpose d'après la situation. Prisonnier de la peur, patience et planification, chakra sacré, mouvement positif vers l'avant et reconnaissance et récompense. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation donc avec votre hôte, dans une situation compliquée, évidemment. Vous l'attendez. Mais on vous dit quand même, vous avez des peurs, hein, par rapport à cette situation. Vous avez peut-être peur que la situation n'évolue pas en votre faveur ou dans le sens que vous voudriez. On vous dit quand même qu'il y a des mouvements positifs vers l'avant, que vous allez être reconnu par cette personne et que votre patience va payer quand même. Et il y a de l'abondance à venir, malgré vos peurs et vos doutes, etc. Moi, je pense que vous allez avoir des beaux signes et que la personne va revenir vers vous. Donc, vraiment, n'ayez pas peur parce que moi, j'ai l'impression que oui, il y a des belles choses à venir. J'ai l'impression qu'elle vous contacte, hein. Elle vous contacte prochainement. Vous avez fait preuve de patience, ça a duré longtemps, hein. Ça fait longtemps que vous attendez. Et quand vous êtes dans l'attente comme ça, essayez de prendre soin de vous, essayez de vous recentrer sur vous, de faire des activités qui vous plaisent, etc. Il ne faut pas que vous soyez vraiment dans l'attente parce que l'attente, c'est négatif en fait.
Donc, plus vous allez être dans l'attente, moins votre hôte risque de venir. Il faut vraiment vous détacher de la situation, enfin essayer, parce que c'est pas évident. Moi, je comprends tout à fait. C'est pas évident de se détacher de cette situation parce que ça vous tient vraiment à cœur et que bah, vous avez beaucoup de sentiments pour la personne et du coup, bah, c'est compliqué à dépasser cette situation et à vous dire, oui, il reviendra, on verra. Mais il faudrait vous dire que la personne va revenir de toute façon et que du coup, bah, ça sert à rien d'être dans l'attente et continuer à vivre, à vous épanouir, à faire des choses pour vous, à être en contact avec des gens, à vraiment... mais en tout cas, il y a une abondance à venir. On va voir avec le reste des cartes. Donc, ici, ah ouais, il y a une rencontre. Vous allez vous voir. Hein. Vous allez vous voir parce qu'il y a le Kundalini, j'arrive jamais bien à le dire. Donc, il y a une réconciliation. Ben voilà, écoutez, c'est confirmé, réconciliation. Voilà. Donc, vous allez vous voir la force et la séparation. Donc, peut-être que vous allez vous revoir, qu'il va y avoir des petites choses au niveau sexuel, vous allez vous retrouver, etc. Euh, et moi, j'ai l'impression hein, qu'on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre parce que sinon, vous allez de nouveau à la séparation. Vous allez de nouveau avoir un éloignement avec cette personne. On vous dit vraiment d'essayer de ne plus reproduire le même schéma cette fois, d'essayer de ne pas craquer tout de suite peut-être, d'essayer de mettre les choses en place avant, d'attendre des preuves que l'autre personne a changé, et on verra après si votre hôte a fait un travail sur lui ou pas, mais d'attendre peut-être des preuves que la personne veut s'appliquer. Si vous êtes en relation et que la personne est déjà avec quelqu'un, bah, excusez-moi de vous le dire, mais peut-être d'attendre que la personne se sépare de cette personne-là, ou parce que ici, on vous dit quand même que oui, vous allez vous réconcilier, mais que si vous ne mettez pas voilà, de l'équilibre dans la situation, il risque de nouveau d'avoir une séparation. Hein. Donc, il faudrait vraiment mettre les points sur les i, pouvoir avoir une bonne discussion avec cette personne et essayer vraiment de voir comment on peut avancer différemment maintenant, parce qu'il ne faut plus reproduire les schémas, c'est ce qu'on me dit. Alors, votre hôte se sent comment? Il s'isole en ce moment. Il culpabilise par rapport au fait que ben, il vous a certainement fait beaucoup de mal. Il sait ce qui est nécessaire, il a de l'espoir. Il a des problèmes avec son passé, hein, mais il s'ouvre à vous. Prochainement, il va s'ouvrir à vous. Il va vous parler. Hein. Il est dans la solitude, la méditation. Il essaye vraiment, il a pris du recul pour essayer de faire un travail sur lui, pour essayer de voir comment il pouvait faire évoluer la situation et quelles étaient ses attentes par rapport à cette situation. Mais il culpabilise énormément par rapport à votre relation. Hein. Il a des regrets. Hein. Il est triste. Il est triste et il se demande comment sortir de ce schéma répétitif, comment pouvoir... Il sait hein, que c'est lui qu'il a des décisions à prendre, hein, qu'il a une évolution à faire. Il a la foi hein, sur votre histoire. C'est une histoire protégée apparemment. Donc ça peut être... si vous sentez que vous êtes dans une histoire très fusionnelle, etc., ben c'est pas faux. Hein. Vous êtes sûrement dans une relation protégée. C'est pour ça qu'il y a des arrêts, des reprises, des arrêts, des reprises. Parce qu'il y a des choses à mettre en place avant de pouvoir vous retrouver. Chacun de votre côté. Donc quand vous avez un moment de séparation où vous êtes en fait dans le silence radio, en général, ça vous permet, ça doit vous permettre en tout cas, de faire un travail sur vous et d'avancer, de voir ce qui n'a pas été, peut-être d'évoluer aussi de votre côté séparément chacun, puis de revenir mieux après. En général aussi, c'est des relations, ce genre de relations où ça demande énormément, parce que quand on se voit, c'est fusionnel, c'est aimant, oui, on est attiré comme des aimants, etc. Et du coup, ça demande tellement d'énergie que du coup, après, on a besoin de se ressourcer à l'extérieur. On dit aussi qu'il y a des choses de son passé. Peut-être qu'il a quelque chose à laisser. S'il est en couple, etc., ben, il doit régler son passé avant de vous retrouver. Hein. Il y a des choses à régler avant de vous retrouver par rapport à sa vie. Hein. Il y a des choses à mettre en place avant de pouvoir vous intégrer à sa vie. Hein. Mais il y a beaucoup d'émotions et des révélations qui vont être faites. Il va venir vers vous et il va s'ouvrir à vous. Peut-être il y a des choses que vous ne compreniez pas jusque-là. Et là, il va vous en parler. Alors ensuite, on vous dit avec le chemin de l'amour éternel. Et
éveil sensuel. Donc, il va certainement y avoir des choses un petit peu de l'ordre du sexe, hein, quand même, parce qu'on a le Kundalini, j'arrive jamais à le dire, excusez-moi, qui est justement la fusion entre vos corps, etc. Et ici, on vous parle quand même d'éveil sensuel, donc il y a certainement une rencontre et des petits mélanges entre vous, quoi. Donc voilà. Ensuite, la danse de la déesse. Oui, donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, comme vous l'êtes, je pense, à chaque fois que vous le rencontrez, hein, ou vous la rencontrez. Parce que en fait, c'est une relation qui fonctionne pas mal du tout. Quand vous êtes ensemble, ça se passe hyper bien. C'est après que ça commence à se gâter en général. C'est quand vous n'êtes plus ensemble, il y a un éloignement qui se fait. Parce que vous avez chacun votre vie sur le côté, parce qu'il y a des obstacles à dépasser, parce que lui, il a certainement des obligations, ou vous-même, hein, vous avez des obligations, et du coup, ça vous empêche de vous retrouver et de construire quelque chose. Alors, danse collective. Moi, je pense là, c'est le message, on vous dit quand même de vous ouvrir aux autres, hein, de ne pas être seulement dans cette relation, parce que vous avez des choses et vous avez de l'énergie à prendre ailleurs pour mieux avancer. Vous allez vous retrouver, hein, c'est certain. À un moment donné, vous allez vous retrouver, d'autant que vous êtes dans une relation protégée. L'univers protège cette relation, hein. Donc, vous allez vous retrouver de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais on vous dit aussi voilà, de voir des autres personnes, de vous ouvrir aux autres, parce que vous avez une tendance à vous refermer. Vous l'attendez et vous ne vivez plus entre. Et ça, il ne faut surtout pas faire, vraiment. Ensuite, l'arbre de vie vous dit, défi à relever des montagnes. Oui, vous avez l'impression que c'est infranchissable, que la situation ne s'améliorera jamais, etc. Et pourtant, on vous dit que si, mais il y a des épreuves à passer, hein. Ça ne va pas couler comme ça de source, etc. Vous avez vraiment des épreuves à passer, mais on vous dit que c'est faisable, hein. Par contre, on vous dit vraiment qu'il y a des belles choses à venir. Voilà, la balance. Donc, il y a l'équilibre qui va revenir, hein. Alors, quand on ne le dit pas, hein, pour l'instant, je ne sais pas si on va me donner une notion de temps, mais en tout cas, ici, on vous dit que l'équilibre va revenir de toute façon. Ayez espoir parce que l'équilibre revient. Et parce qu'il y a une transformation. Moi, j'ai l'impression aussi, hein. Votre hôte va comprendre beaucoup de choses par rapport à votre relation. Et il va s'ouvrir. Il va, en fait, se transformer. Vous n'allez peut-être même pas reconnaître la façon dont il vous parle, tout ça, les objectifs qu'il a envie de faire avec vous. Vous allez le sentir vraiment différent parce qu'il va vous parler différemment. Il va peut-être vous inclure dans votre vie et ça va vous étonner parce qu'il va peut-être commencer à faire des projets avec vous, quoi, et vous mettre dans ses projets, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Ensuite, les anges de l'amour vous dire enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être c'est parce que vous avez des enfants mutuellement ou des enfants vous-même et que c'est pas évident de les inclure dans la vie amoureuse, certes. Ou alors c'est parce qu'on vous dit de donner plus de légèreté à la relation. Quand vous vous voyez, essayez d'être léger, de ne pas vous prendre la tête, essayez de passer des bons moments ensemble, parce que c'est ceux-là qui resteront et c'est ceux-là que votre hôte va garder en tête. Et donc, ça lui donnera vraiment envie de venir vers vous. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour. Au moment présent, il y a certainement des choses que vous avez à pardonner à votre autre. Et on vous dit de le faire parce que sinon, la relation ne peut pas avancer correctement. On vous dit que si vous ne pardonnez pas certaines choses, ben, il y a des blocages qui se font. Et puis, on vous dit engagement, voyez. Moi, j'ai l'impression que cette fois-ci, quand il va revenir, et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas répéter les mêmes schémas, parce que lui, il vient avec autre chose, hein, en tête. Il arrive avec autre chose. Il a envie de commencer à construire avec vous. Il a envie de vous proposer des choses. Mais ça va dépendre de vous. Si vous recommencez, voilà, vous donnez tout de suite, etc. Je pense qu'il va repartir dans ses schémas, sans le vouloir, alors que de base, il avait envie de vous proposer des nouvelles choses, hein. Donc, du coup, ne cédez pas trop facilement quand même. Répondez-lui, bien sûr. Mais essayez d'avoir une discussion franche avec lui. Parce que moi, je pense qu'il a des choses à vous révéler, qu'il a des choses à vous dire et qu'il a peut-être des propositions à vous faire concernant la relation. Alors, les anges vous disent, destin. Ton destin est prospère. De briller, de transformer son cours. Alors, son cours en avenir radieux. Ah, donc, en fait, ça va changer. Si vous vous sentiez un petit peu délaissé, tout ça, mise de côté, bah oui, parce que vous n'avez pas de contact avec votre autre, etc., ça revient. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de changements à venir, mais vous devez, à mon avis, vraiment essayer d'avoir d'abord une discussion avant de reprendre la relation.
et d'essayer d'avoir des preuves avant de pouvoir reprendre la relation, de ne pas tout céder d'un coup, quoi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question sur le couple ou pas? Peu importe, ça peut être général. Voilà, il y a les deux cartes qui sont là, donc elles sont tombées vite. Alors, vous choisissez une carte pour votre réponse et on regarde ensemble. Hein. N'hésitez pas à mettre sur pause s'il vous faut du temps pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la carte 1, on vous dit confiance. Donc, ayez confiance. On n'arrête pas de vous le dire, hein, il y a des belles choses à venir. Hein. Et la deuxième carte vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, ce que vous avez pensé n'est peut-être pas la bonne direction. Ou alors, il vous manque des éléments. C'est peut-être, si votre question était sur le sujet de votre autre, moi j'ai l'impression que vous devez d'abord savoir des choses avant de pouvoir recommencer dans cette situation. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé aussi à y voir plus clair. Hein. Alors, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront, d'autant que c'est complètement gratuit, sachez-le. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous ne payerez jamais rien. Vous pouvez liker, vous ne payez pas. Vous pouvez mettre des commentaires, vous ne payez rien. Tout est gratuit sur ma chaîne, hein, d'accord? Donc, alors, n'hésitez pas aussi à participer au petit concours. Du coup, pour gagner la voyance avec moi, ça dure plus ou moins 1 heure et demie, à voir d'après les questions que vous avez à poser. C'est beaucoup plus précis parce que c'est pas du général, quoi. Donc, ça parle vraiment de vous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez aussi. Alors, le deuxième prix, ben, c'est le petit bracelet que je fais moi-même avec des pierres qui ont des vertus, qui peuvent agir sur plein d'aspects pour rééquilibrer un petit peu oui, vos problèmes. Si vous avez des problèmes de foie, des problèmes pour dormir et des choses comme ça rééquilibre. En le portant, ça rééquilibre. Donc, voilà. Donc, pour ce faire, il faut d'abord vous abonner. Ça, c'est la condition sine qua non. Ensuite, regardez une vidéo, mais vous le faites si vous voyez mon message. Likez une vidéo, mettez un petit pouce. Et partagez la vidéo. Et alors aussi, et le plus important, parce que sinon, moi, je ne sais pas vous compter dans les participants, c'est de mettre un petit commentaire sous la vidéo où vous commentez le fait que ben, ça vous a plu, ça vous a parlé, etc. Hein, parce qu'on peut échanger sur le fait que ça vous ait parlé. Je répondrai à vos messages. Ou alors, ben, vous mettez simplement « Je participe », ça suffit. Et du coup, je vous compte dans le tirage au sort. D'accord? Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein. Courage. Et à bientôt pour un nouveau tirage. Et prenez soin de vous en attendant. Allez, bisous les anges. Alors, le troisième paquet pour ben, les couples. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. Donc, j'ai pris un petit peu des oracles différents. Donc, ici, j'ai le tarot psychique. Voilà. Ensuite, oui, sachez que il y a le... Donc, ici, c'est l'oracle des flammes jumelles. Sachez que, en fait, les tirages, je les fais toujours avant la vidéo, mais c'est parce que sinon, ça prend beaucoup de temps devant vous. Donc, la vidéo durerait vraiment trop longtemps. C'est pour ça, c'est pour ne pas vous obliger à attendre que le tirage soit fait. Mais par contre, ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Je les bats et c'est mes guides, en fait, qui les font sauter pour vous donner les messages. C'est pas moi du tout qui choisis les cartes. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, des fois, vous voyez ici, il y a 6 cartes qui sont tombées. Ben, donc 2 cartes en même temps, ben, je les ai prises, quoi, vous voyez. C'est il fallait que cette carte, vous ayez ce message-là. Donc, c'est pas moi du tout qui fais le choix des cartes, ok? C'est bien que vous le sachiez. Donc, pour les couples, on va commencer. Alors, je vous dis, nouvel amour. Waouh! Attendre son heure. Mouvement, choix, décision. Patience. Et réjouissance est faite. Alors, est-ce que... Ben, moi, ici, je ne vois pas de rupture. Est-ce que c'est un nouveau départ dans votre couple? C'est possible. Parce que peut-être vous étiez en stagnation dans votre couple. C'est un peu reploplo, tout ça, etc. Du coup, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui peut se faire avec... Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Hein, mais il y a des mouvements qui arrivent parce qu'il y a des nouveaux projets. Vous allez prendre des décisions ensemble, faire des nouveaux projets. Et peut-être que c'est ce que vous attendiez. Ça fait un moment que vous attendiez que la personne s'implique plus. Et
Et vous montre qu'elle tient à vous aussi, j'ai l'impression. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu... qui ne montre pas, hein, qui ne montre pas les sentiments qu'il a pour vous. Oui, il vous aime, c'est évident, quoi. Mais il vous le dit pas. En bref, vous devez le savoir, quoi. Donc, du coup, vous, vous êtes un peu dans l'attente, etc., de preuves. Mais on vous dit que ça arrive. On vous dit que les choses vont un petit peu se débloquer parce il va vous proposer des choses, euh, de nouvelles choses à faire ensemble, oui, des projets. Il va vous proposer des projets en commun. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous êtes plutôt dans une situation où c'est pas top dans votre couple, il est possible que vous rencontriez une nouvelle personne. Voilà, sachez-le. Bon, on ne parle pas de rupture pour l'instant, mais si c'est pas top top, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Et c'est peut-être la personne que vous attendiez. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation en ce moment. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez et que on vous dit que c'est une bonne relation, que vous avez attendu, que peut-être vous n'étiez pas bien dans le couple actuel, mais que de bonnes choses arrivent et que votre patience a payé. Hein. Vraiment, que votre patience a payé et que du coup, vous allez avoir un renouveau et avec cette personne, vous aurez des projets. Il y a beaucoup plus de construction. Donc, c'est à vous de postposer d'après, mais il y a deux messages en tout cas. C'est d'après votre situation. Hein. Alors, complétude, voyage, rejet, intuition, patience. Encore, on vous demande de faire preuve de patience. On vous dit qu'il y a peut-être un voyage, vous avez peut-être voyagé avec votre autre, ou vous allez faire un voyage. Ou alors, c'est le fait que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais moi, je pense que c'est un éloignement hein, que vous avez eu tous les deux. Il y a eu certainement un froid ou quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas... Mais moi, j'ai l'impression que c'est sur la vision du couple. Comme si vous vous demandiez beaucoup d'amour et vous avez besoin de beaucoup de preuves. Parce que certainement, dans le passé, ça, c'est de la canalisation, c'est pas dans les cartes. Hein. Donc, certainement, dans le passé, vous avez douté beaucoup de certaines relations que vous avez eues. Du coup, aujourd'hui, vous avez besoin vraiment qu'on vous prouve les choses. Parce que sinon, ça vous instabilise, en fait. Vous avez besoin, pour croire en l'autre, qu'il vous prouve les choses. Et du coup, et lui, justement, c'est quelqu'un qui ne montre pas facilement. Il a une tendance à pas montrer. Lui, pour vous, vous savez, quoi. Et il n'a pas besoin de vous donner des preuves. Il a l'impression que ça coule de source, quoi. Pour lui, ben oui, il vous aime et basta, quoi. Alors, on vous dit quand même de faire preuve de patience dans cette situation, de nouveau, et de faire confiance à vos intuitions. On vous dit quand même qu'il y a des solutions hein, dans cette situation. Il y a des solutions, mais qu'il va falloir faire un pas vers l'autre chacun. J'ai l'impression que comme si on vous disait, vous, essayez d'être moins exigeante sur les preuves que la personne doit vous donner, et lui, en retour, vous donner quelques preuves, vous voyez? Parce que vous en avez besoin pour être sécurisé. Hein. Alors, les messages de votre hôte, comment il se sent? Ah il va vous inviter. Ah vraiment, il va vous inviter, ça confirme. Donc, ici, on vous dit réunion, j'ai envie de te parler, de te voir, je me sacrifie, je me transforme, je t'aime. Donc, c'est un grand, il vous aime. Hein. Et je suis instable, vous êtes dans une relation qui est épanouie. Hein. Et si, comme dans le premier tirage avec l'oracle, avec le tarot psychique, c'est une nouvelle rencontre, postposée. Hein, parce que ça vient dans votre nouvelle rencontre. Hein. Donc, essayez de voir d'après comment vous vous sentez, ce qui résonne en vous. Hein, ok? Donc, en fait, je réexplique. Donc, ici, vous allez organiser une sortie. Il va vous organiser une sortie. Mais pour vous parler, parce qu'il a besoin de vous parler de ses projets. Il s'est transformé. Hein. Il sait qu'il est instable. Il sait qu'il a été instable et qu'il l'est sûrement encore. Que vous n'êtes pas sécurisé par son comportement. Vous êtes un petit peu dans le doute tout le temps, mais il vous aime. Il vous aime vraiment. Et il a fait une transformation. Il renaît, ou il va renaître en tout cas. Il va prendre conscience de certaines choses, hein, vraiment. Et en fait, il va vous inviter pour en parler. Parce qu'il veut des engagements avec vous. Vous voyez, on parlait de mouvement, de tout ça. Ce que vous attendez arrive.
Il va vous prouver qu'il tient à vous, etc. Il a compris que vous en aviez besoin. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, oui, lui, il va faire un pas vers vous. Et vous, vous devez faire un pas vers lui. Donc, ce qu'il vous donne, ben, pour l'instant, prenez ça et attendez la suite, bien sûr. Hein. Mais essayez d'être moins dans l'attente de preuves, quoi. Parce que cette personne, elle vous aime vraiment. C'est juste qu'elle ne sait pas comment vous le montrer. Elle est vraiment perdue. Elle sait qu'elle n'est pas stabilisante. Elle sait qu'elle peut vous donner l'impression que peut-être elle ne restera pas tout ça. Et c'est faux parce qu'elle vous aime. Elle est vraiment... elle a envie d'être proche de vous. Elle a envie de s'ouvrir beaucoup plus, mais elle n'a pas facile. C'est pas une personne qui s'ouvre facilement. Et donc, du coup, c'est compliqué pour elle de mettre ça en place. Hein. C'est vraiment, ou c'est vous, hein, aussi peut-être, attention, faut se poser aussi, parce que c'est peut-être vous qui avez du mal à vous ouvrir, etc. Ici, on parle quand même des messages de votre autre, donc ça m'étonnerait, mais ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être vous qui avez subi, ben, dans le passé, on va dire, une relation qui n'était pas top top, vous en avez beaucoup souffert, et du coup, aujourd'hui, vous vous protégez, et votre autre demande des preuves, vous voyez, du fait que vous l'aimez. Ça, c'est possible aussi, faut se poser, hein, d'après votre situation. Alors ensuite, le chemin de l'amour vous dit beauté secrète. Oui. En fait, cette personne, pardon, euh, sait que vous avez beaucoup à donner. Et il a beaucoup à donner aussi. Et il va s'ouvrir. Hein. Il était un petit peu dans le déni, tout ça, de la relation. Hein. Je crois que même lui, hein, il a été étonné de tenir autant à vous, j'ai l'impression. Il s'est étonné lui-même parce qu'il ne pensait pas que ça pouvait encore arriver. Il pensait que ça n'arriverait plus, euh, en quelque sorte, qu'il ne se laisserait plus avoir, mais il n'a pas l'impression de se faire avoir avec vous. C'est juste que il ne pensait pas se réouvrir un jour parce qu'il était vraiment décidé à ne plus montrer ses sentiments, etc. Ensuite, on vous dit parole divine. Donc, il y a quelque chose de divin quand même. Et peut-être on vous dit de suivre vos intuitions. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. De suivre vos intuitions dans cette situation. De vous faire confiance. De ne pas avoir peur de lâcher prise. Et de vous laisser aller, vraiment. Les amants, et il y a une harmonisation à venir. Hein. Donc, vraiment, vous allez vivre quelque chose de très fort. Hein. C'est certain. Ensuite, l'arbre de vie vous dit, oui, vous étiez dans le brouillard et tout ça avant cette situation parce que certainement vous attendiez, hein, vous étiez dans l'attente de preuves, dans l'attente de... Et vous avez douté, hein. Vous étiez dans une passe où vous doutiez beaucoup, énormément. Peut-être vous avez même eu peur que ça se termine, hein, parce que, en fait, vous êtes aussi dans le brouillard du fait qu'il ne vous dit rien. Et donc, c'est perturbant pour vous. Hein. Ça vous perturbe très fort parce que vous avez besoin de preuves. Ensuite, il y a le transport, l'avion. Il y a peut-être un voyage à venir. Il va peut-être vous proposer de faire un voyage ou alors, il y a un déplacement en tout cas. C'est certain, il y a un déplacement. Et il y a des communications à venir, il y a des échanges et vous allez faire peut-être des activités ensemble qui vous font du bien à tous les deux. Les anges de l'amour vous disent lâcher prise. Ben voilà, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, laissez faire l'autre, laissez-vous prouver les choses, mais n'attendez pas trop non plus, quoi. Essayez de lâcher, de ne pas être tout le temps dans l'attente, quoi. De vous laisser aller un peu dans la situation. C'est ce qu'on vous dit. Sentiments romantiques, hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc ils sont partagés. Je vous dis, ils vous aiment, vous l'aimez. Les sentiments sont partagés, n'ayez pas de doute, ayez confiance en la situation, vraiment, parce qu'on vous dit que c'est réciproque. Hein. Et puis, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Intéressez-vous au reste. Essayez de vous épanouir différemment que d'attendre que la situation s'améliore, que ce soit votre autre qui vous donne l'épanouissement. Non, c'est vous. Vous êtes maître de votre vie et de vos choix. Et vous devez vous épanouir à l'extérieur du couple pour pouvoir être épanoui dans le couple. C'est ce qu'on vous dit. Les anges vous disent, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité en amour sans peur aucune. Donc, vous n'avez aucune raison. Vos peurs, il faut les balayer. On vous dit vraiment que dans cette relation, il n'y a pas de peur à avoir. Pour moi, il n'y a pas de peur à avoir. Vraiment. Et moi, j'ai l'impression que nouvel amour dans votre situation, sauf si vraiment vous êtes dans une situation où vous supportez plus l'autre, ou oui, il y a un nouvel amour à venir, mais sinon, moi, j'ai l'impression que vous avez des doutes pour rien. Que c'est vous qui vous faites des films. Et qu'en fait, il n'y a pas à avoir
Après, je ne dis pas, quand quelqu'un est un peu froid, etc., c'est compliqué hein, de se rendre compte. Et puis, si on a des blessures du passé, si on a peut-être des blessures d'enfance, la peur de l'abandon, euh, enfin, plein de choses. D'ailleurs, j'en parlerai une fois. J'essaierai de parler un petit peu des blessures d'enfance. J'essaierai de faire une petite vidéo sur les différentes blessures, sur comment peut-être les faire évoluer dans un bon sens, etc. J'essaierai un petit peu de vous faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que ça ressort beaucoup dans tous les tirages. Donc, je trouve ça important. Et donc, ici, on vous dit vraiment de lâcher prise, c'est de vous faire du bien, de prendre les choses comme elles viennent, quoi. Et de ne plus trop vous prendre la tête, quoi. Alors, les réponses angéliques. Alors, vous vous posez une question hein, sur la relation ou pas. Hein, ça peut être sur autre chose, vraiment. Peu importe. Alors, vous posez votre question. Je vais tirer... Enfin, je ne tire pas d'ailleurs. C'est mes guides qui me donnent... qui me font sauter les cartes. Vous voyez, quand je fais les tirages avant, je fais exactement le même système. Donc, je laisse les cartes venir. Sauf que, vous imaginez bien, avec toutes les cartes qu'il y a, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour vous éviter ce temps-là que, ben vraiment, je les fais avant, hein, les tirages. Mais je ne les vois pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes, je ne sais pas l'interprétation que ça va avoir, etc. Les messages qu'on va vous donner. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Donc, premier choix, deuxième choix. Alors, la première carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, peut-être que dans cette situation, il faut faire preuve de patience, de tolérance, j'ai l'impression, surtout de tolérance, je crois. Peut-être on vous a énervé, tout ça, etc. Et on vous dit de faire preuve de tolérance, j'ai l'impression. Moi, j'entends tolérance, en tout cas. Donc, c'est à vous de savoir. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit des relations profitables. Il y a peut-être quelqu'un extérieur qui peut vous aider dans votre question, par rapport à votre question, dans la situation qui occupe votre question. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis de répondre à certaines questions que vous vous posiez, vous aura éclairé. Alors, merci à ceux qui se sont abonnés, sachant que c'est totalement gratuit. Hein, vous ne payez pas ni le fait de vous abonner, ni l'abonnement, c'est un abonnement, mais c'est pas payant, ni le fait de liker, ni le fait de regarder les vidéos. Vous payerez, tout est gratuit sur ma chaîne. Hein, ok? Donc, n'hésitez pas à participer au concours. Donc, bah, pour ce faire, il y a quand même une voyance gratuite avec moi par Messenger, par téléphone, enfin, comme vous avez envie, ou où vous vous sentez le mieux, par message, ça peut être, enfin, vraiment comme vous voulez. Et du coup, bah, pour la gagner, il faut d'abord vous abonner, c'est une des conditions sine qua non. Ensuite, regarder une vidéo, mais si vous avez ce message, bah, vous regardez une vidéo. Ensuite, bah, mettre un petit pouce sur une vidéo, mais ça, c'est pas hyper important, je vous le dis franchement. Je préfère que si vous n'y arrivez pas, vous ne mettez pas le pouce, mais par contre, et ça, c'est le plus important, c'est de mettre un petit commentaire en dessous d'une vidéo. Absolument. Parce que sinon, je ne peux pas prendre votre participation en compte. J'ai besoin que vous mettiez juste simplement, je participe. Hein. Si vous voulez commenter la vidéo, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez dire, ah, ça m'a parlé, ça ne m'a pas parlé, je me retrouve totalement, je ne me retrouve. Et moi, je vous répondrai. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. On peut échanger. C'est le but aussi de la chaîne. Hein. Donc, il faut, en effet, donc pour le concours, commenter la vidéo. Donc, mettre je participe. Et ben, partagez-la, mais c'est même pas obligatoire. Mais en fait, partagez-la. Parce que des gens peuvent faire ce cadeau aux gens. Parce qu'ici, c'est totalement gratuit. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir des messages, tout simplement. Et comme c'est totalement gratuit, ben, vous faites un geste de générosité en partageant la vidéo avec des amis à vous, quoi, simplement. Et plus on sera nombreux, wow, c'est la canalisation. Plus on sera nombreux, plus la chaîne fonctionnera, plus je pourrai continuer à vous faire des tirages. Parce que c'est vrai que si à un moment donné, la chaîne ne fonctionne pas, je vais devoir arrêter parce que ben, j'ai besoin de manger comme tout le monde, j'ai besoin de nourrir mes enfants et qu'il faudra que je trouve autre chose de plus, on va dire, terre à terre. Moi, je vous avoue que c'est ce qui me plaît vraiment, vous donner les messages. Mais s'il n'y a pas d'autre choix, je devrais ouais, aller faire vendeuse ou que sais-je. Il n'y a pas de saut métier, mais c'est vrai que j'aime faire ça, que j'ai l'impression que c'est ma mission de vie et que ben, en likant, en vous abonnant, en partageant les liens, ben, vous soutenez le fait que
c'est ma mission de vie et que je continue là-dedans. Donc, vous me soutenez et ça vous permet de continuer à avoir des messages. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein. Courage. Hein. Courage, les anges. Ah, je voudrais quand même faire un coucou à mon groupe l'oracle parlant sur Facebook, aux membres. Parce que c'est vrai qu'on communique plus trop dans le groupe. Mais je vous mets quand même mes vidéos, etc. Mais n'hésitez pas, même par Messenger, à me laisser des messages puisque vous avez mon Messenger. Si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous me contactez par Messenger. Pour quoi que ce soit, vous savez bien, je suis disponible, hein, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous répondrai, ok? Les anges, allez, bisous, à bientôt, prenez soin de vous.